Et si l'une des meilleures façons de gagner en impact à l'oral, c'était de se taire? Et si une façon d'être plus convaincant était de rester silencieux? En effet, à l'oral, le silence va être l'un de nos meilleurs alliés. L'objectif de cette vidéo est de découvrir comment utiliser le silence dans nos interventions orales. Alors soyons clairs, ça ne va pas être simple. Pourquoi? Parce que bien souvent, le silence nous gêne, nous met mal à l'aise. Dans notre vie personnelle, quand nous avons un repas avec des amis et qu'il y a un blanc, nous dirons souvent un ange passe. Nous tenterons de meubler désespérément. Dans notre vie professionnelle, le silence peut nous incommoder. Il nous rappelle l'école, quand nous avions perdu le fil sur l'estrade, quand nous ne savions plus. Et nous avons l'impression que cela dure une éternité. Alors bien souvent, quand nous prenons la parole, nous avons tendance à gommer les silences, à accélérer le rythme pour nous débarrasser de l'exercice pour que ce soit vite fini. Mais maintenant, imaginez que vous deviez lire un texte sans espace, sans blanc entre les mots, comme le texte qui s'affiche. Faites l'expérience, mettez-moi sur pause. Qu'est-ce que ça fait? Au début, ça sera peut-être amusant, les premières secondes, les premières minutes. Mais ensuite, cela devient fatigant, éreintant. Nous avons du mal à maintenir l'attention, nous décrochons. C'est exactement ce qui se passe lorsque nous n'employons pas de silence à l'oral. Nous demandons le même effort à notre auditoire. Le silence à l'oral, c'est avant tout pour les autres. Et pour nous, en tant qu'orateur, eh bien, la première utilité, ce sera l'effet stabilo. Grâce au silence, nous pouvons mettre en valeur l'une de nos affirmations, l'une de nos phrases. Pour cela, un silence peut être positionné avant, après ou pendant le mot ou le message clé. Prenons un exemple. À cause de ce retard de livraison, nous avons perdu 5% du chiffre d'affaires du troisième trimestre. Là, il n'y a pas de silence. Pour mettre en valeur 5% du chiffre d'affaires, je peux intégrer un silence avant 5%. À cause de ce retard de livraison de 2 semaines, nous avons perdu 5% du chiffre d'affaires du dernier trimestre. Je peux aussi intégrer un silence après 5%. À cause de ce retard de livraison, nous avons perdu 5% du chiffre d'affaires du dernier trimestre. Il y a également une technique qui consiste à découper l'information clé que nous voulons délivrer. Nous avons perdu 5% du chiffre d'affaires du dernier trimestre. Dans ce cas, nous parlons avec un ton beaucoup plus haché, de façon à faire ressortir ce message clé. Combien de temps pour un silence? La règle, c'est environ 3 secondes. Moins de 3 secondes, on ne l'entend pas. On peut aller jusqu'à 5 secondes, mais uniquement pour les informations essentielles. Au-delà, ce sera trop long. Pour augmenter l'effet stabilo, nous pouvons jouer avec le ton de notre voix. Parler plus fort ou au contraire plus doucement lorsque nous délivrerons le message crucial. C'est-à-dire juste avant ou juste après le silence. Au final, le silence permet de donner un coup de stabilo sur une notion clé, entre 3 à 5 secondes, avant, après ou pendant l'information essentielle. Dans le jargon, c'est ce que nous appelons le silence pédagogique. Pour conclure, le silence est donc un précieux allié à l'oral. C'est lui qui aide l'auditoire à suivre, digérer, prendre des notes. C'est lui qui, par contraste, fait ressortir le sens des mots et le poids de nos propos. Alors, lançons-nous et osons faire résonner le son du silence.